Pouvez-vous imaginer une œuvre sans un grand méchant? Les contes de la Terre du Milieu nous captiveraient-ils autant? Je ne pense pas. Si la malice de Morgoth n'avait pas été tissée dans le tissu du monde, la Terre du Milieu manquerait de son profond sens de la perte, de l'héroïsme et de la lutte contre le désespoir. Sans Morgoth, il n'y aurait pas de corruption d'Arda, pas de chute de Numénor et pas de guerre de l'anneau. Son mal prépare le terrain pour chaque acte de bravoure et chaque quête du bien qui suit. Au commencement était Eru Ilúvatar, l'être suprême, qui conçut les Ainur, des esprits nés de sa pensée. Puis il leur insuffla la flamme éternelle. Melkor était le plus puissant de ces esprits, béni avec le plus grand don de liberté et de force, mais aussi avec un désir ardent de dominer et de façonner selon sa propre volonté. Poussé par son immense désir de création et de pouvoir, Melkor erra dans le vide, cherchant à imposer sa vision unique. C'est dans ce vide que son cœur commença à se corrompre, aspirant à un pouvoir qui n'était pas le sien à revendiquer. Un jour, Ilúvatar décida d'enseigner la musique aux Ainur et ils commencèrent à composer devant lui, créant des harmonies d'une beauté indescriptible. Cette musique n'était pas simplement sonore, elle avait le pouvoir de donner vie et forme à la vision d'Ilúvatar pour l'univers. Cependant, Melkor, doté d'un grand pouvoir et d'une large compréhension, mais également d'un cœur rempli d'orgueil et d'une soif de pouvoir, commença à tisser ses propres thèmes dans la musique. Ces thèmes étaient discordants et ne faisaient pas partie du plan original d'Ilúvatar. Ils introduisaient la discorde et le chaos dans la musique, reflétant les désirs personnels de Melkor de domination et de pouvoir absolu. La discorde de Melkor contre l'harmonie des autres Ainur symbolisait le combat entre le bien et le mal, un thème récurrent dans l'œuvre de Tolkien. Malgré les tentatives de Melkor de dominer et de corrompre la musique, Ilúvatar intégra les discordes de Melkor dans un thème plus grand et plus magnifique, montrant que même le mal et la discorde peuvent finalement contribuer à la réalisation d'un dessein plus grand et plus beau, bien que de manière inattendue. Finalement, Ilúvatar mit fin à la musique et montra aux Ainur une vision de ceux qu'elle avait créés. Arda, le monde qui serait. Melkor, fasciné par cette vision, fut parmi les premiers à descendre dans le monde pour commencer à le façonner. Contrairement à ses frères, les Valar, qui œuvrent à réaliser la vision d'Ilúvatar, Morgoth veut réécrire la musique à son avantage, aspirant à une gloire et une domination absolue. Son mécontentement le mène à semer la discorde parmi les Ainur, entraînant une fraction d'entre eux dans sa chute. Il défie ainsi ouvertement l'harmonie prévue par Ilúvatar, introduisant pour la première fois la notion de mal dans l'univers. Au commencement de l'âge des Valar, les architectes divins d'Arda, guidés par la vision d'Eru Ilúvatar, entreprirent l'œuvre de répandre la lumière à travers le monde, encore plongé dans une pénombre primordiale. Parmi eux, Aulé, le forgeron, avec l'aide de ses frères et sœurs, éleva 2 piliers gigantesques, défiant par leur grandeur et leur majesté les étendues sauvages d'Arda. Sur ces piliers, ils placèrent Ilúin et Ormal, les 2 lampes destinées à illuminer le monde d'une lumière éternelle et infaillible. Ilúin, la lampe du nord, brillait d'un bleu pur et apaisant, tandis qu'Ormal, la lampe du sud, rayonnait d'une lumière dorée et chaleureuse. Ensemble, elles baignaient les terres, les mers et les cieux dans une clarté sans fin, sous laquelle la vie, dans toute sa splendeur, commença à éclore et à se diversifier. Les Valar eux-mêmes, émus par la beauté de leur création, contemplaient l'œuvre accomplie, un symbole d'unité et de paix, marquant le début d'une ère de prospérité et d'harmonie sur Arda. Dans l'ombre de sa fausse soumission aux Valar, Melkor, le maître des ténèbres, nourrissait un dessein malveillant d'une ampleur inimaginable. Il observait avec une jalousie brûlante la lumière des 2 lampes, Ilúin et Ormal. La beauté d'Arda, cependant, n'était pour Melkor qu'une toile sur laquelle dessinait sa propre vision de domination et de désolation. Avec une ruse maléfique, Melkor s'infiltra dans les fondements mêmes de la terre, là où les racines des lampes plongeaient profondément pour se nourrir de l'essence du monde. Là, il plaça ses instruments de destruction, des engins de malice forgés dans les ténèbres de sa haine. Puis, en un acte de trahison ultime, Melkor fit s'effondrer les soutiens des lampes, provoquant leur chute cataclysmique. La chute d'Ilúin et d'Ormal ne fut pas silencieuse. Elle fut marquée par un tonnerre qui secoua les fondations du monde, un cri de guerre contre l'ordre établi par les Valar. Lorsque les lampes touchèrent le sol, le choc fut d'une violence inouïe, fracturant la terre, soulevant des montagnes et engloutissant des terres sous des mers tumultueuses. Le monde, autrefois baigné de lumière, fut plongé dans une obscurité profonde et menaçante, préfigurant l'ère de terreur que Morgoth souhaitait inaugurer. Les conséquences de cette destruction furent immédiates et dévastatrices. L'équilibre fragile d'Arda fut brisé, donnant naissance à un nouveau paysage, sauvage et imprévisible,
où les forces élémentaires déchaînées remodelèrent le visage du monde. Les créatures, tant celles des airs que de la terre, se retrouvèrent désorientées, perdues dans un crépuscule sans fin, tandis que les Valar eux-mêmes furent saisis d'effroi face à l'ampleur de la catastrophe. Melkor, loin de ressentir le moindre remords, contempla son œuvre avec une satisfaction perverse. La destruction des lampes n'était pour lui qu'un début, le premier acte d'une longue saga de conflits et de souffrances qu'il infligerait aux enfants d'Ilúvatar et à ses frères les Valar. Ainsi commença l'ère des ténèbres sur Arda, marquée par la haine et la vengeance de Melkor, une époque où la lumière ne serait plus qu'un souvenir lointain, bravement défendu par les forces du bien contre l'avancée inexorable du mal. Après une série de trahisons et de destructions, Melkor, le premier seigneur des ténèbres, est finalement capturé par les forces des Valar. Conduit enchaîné devant leur conseil à Valinor, sa présence marque un moment de triomphe, mais aussi de grande inquiétude pour l'avenir. Face à ses juges, Melkor se lance dans une performance remarquable de contrition. D'une voix empreinte de remords, il implore les Valar pour leur pardon, promettant une rédemption complète et se proposant d'aider à réparer les ravages qu'il a causés dans le monde. Les Valar, guidés par un mélange d'espoir et de pitié, choisissent de croire en la possibilité d'une transformation de Melkor. Ils décident donc de lui accorder une chance de rédemption, le libérant sous condition, dans l'espoir qu'il tiendra parole et contribuera positivement à l'ordre du monde. Cette décision, prise dans un moment de grande miséricorde, s'avérerait toutefois être une grave erreur. En réalité, la prétendue contrition de Melkor n'était qu'un voile pour ses véritables intentions. Loin d'être repentant, il brûlait de ressentiment et de désir de vengeance, son cœur restant aussi noir que jamais. Sa libération ne lui a pas seulement permis de reprendre ses desseins maléfiques, mais lui a également donné l'occasion d'infiltrer et de corrompre davantage la création des Valar, menant à la suite des conflits tragiques qui continueront de déchirer la Terre du Milieu. En Arda, Melkor poursuit sa quête de domination. Dans le nord glacé de la Terre du Milieu, Melkor érigea Utumno, une vaste forteresse enfouie profondément dans la terre. Ses couloirs sombres et ses cachots étaient peuplés de créatures maléfiques, et c'est ici que Melkor expérimenta, corrompant la création elle-même. Non loin de là, Angband fut construite comme une forteresse auxiliaire et un avant-poste. Sous la garde de Sauron puis de Gothmog, seigneur des Balrogs, Angband devint une menace constante pour les peuples libres d'Arda. Morgoth lance des assauts contre les Valar et leur création, cherchant à corrompre tout ce qui est bon et pur. Cette action catastrophique plonge Arda dans l'obscurité, permettant à Morgoth de répandre plus librement son influence néfaste. Les conséquences de cette rébellion sont profondes et durables. Les Valar se retirent en Aman, laissant les peuples d'Arda à la merci de Melkor. Cette trahison engendre des siècles de guerre, de souffrance et de pertes, façonnant la lutte entre le bien et le mal qui définit l'histoire de la Terre du Milieu. Parmi ces créations les plus abominables figurent les orques. Melkor, envieux du pouvoir de création d'Ilúvatar et désirant asservir toute vie, commence à corrompre et détruire. Sa jalousie le conduit à chercher des moyens de corrompre les œuvres des autres Valar, et son regard se tourne vers les elfes, ces êtres d'une grande beauté et pureté. Capturant des elfes errants ou isolés, Melkor les soumet à sa volonté. Par des moyens que même Tolkien n'a pas entièrement dévoilés, ces elfes sont transformés en une nouvelle race torturée et déformée, les orques. Cette transformation forcée a imprégné les orques d'une haine profonde, non seulement envers leurs ennemis, mais aussi envers eux-mêmes et leurs pères. La psychologie des orques est fortement influencée par cette corruption originelle et par la manipulation continue de la part de leurs maîtres, qu'il s'agisse de Morgoth, Sauron ou d'autres seigneurs des ténèbres. Ils sont élevés dans un environnement de peur, de haine et de violence, ce qui façonne leur perception du monde et des autres. Leur loyauté envers leurs maîtres est souvent le résultat de la peur plutôt que d'une véritable allégeance, et leur société est caractérisée par la brutalité, la suspicion et la trahison. Melkor avait à ses côtés les dragons et les Balrogs, des démons de feu et de terreur. Les Balrogs, connus aussi sous le nom de démons de la flamme et de l'ombre, sont parmi les créatures les plus redoutables et loyales serviteurs de Morgoth. Créés dans les profondeurs ardentes d'Angband, leur apparence est celle d'êtres gigantesques, enveloppés de feu et d'ombre, capables d'inspirer la terreur dans le cœur des plus braves guerriers d'Arda. Ces êtres étaient à l'origine des Maillards, des esprits du même degré qu'Olorin, Gandalf et Kurumo, Saruman, qui ont été corrompus par Morgoth et transformés en instruments de guerre et de destruction. Les dragons sont l'une des plus redoutables créations de Morgoth, conçues pour semer la destruction et la désolation à travers la Terre du Milieu. Ces bêtes de feu et de mort, nées des profondeurs sombres d'Angband, sont parmi les armes les plus puissantes dans l'arsenal du premier seigneur des ténèbres. Leur premier représentant, Glaurung,
le père de tous les dragons, est apparu lors des batailles des âges des arbres, marquant le début d'une nouvelle ère de terreur pour les peuples libres d'Arda. Au-delà de Glorung, Morgoth a créé d'autres dragons, chacun avec ses propres capacités terrifiantes. Parmi eux, Ankalagon le Noir se distingue comme le plus grand et le plus puissant de tous les dragons ailés. Avec ses forces à sa commande, Morgoth lance des guerres incessantes contre les elfes, les hommes et les nains qui s'efforcent de résister à son emprise tyrannique. L'un des épisodes les plus notoires de son règne est sa convoitise pour les Silmarils, 3 joyaux d'une beauté inégalée forgés par Fëanor. Ces pierres contiennent la lumière pure des arbres de Valinor. Leur éclat est tel qu'ils en viennent à symboliser tout ce que Morgoth désire et ne peut posséder, la beauté, la création pure et la lumière indomptée. Morgoth, assoiffé de pouvoir et de vengeance contre les Valar et les elfes, a forgé une alliance impie avec Ungoliant, une créature avide et enveloppée dans les ténèbres. Ensemble, ils ont ourdi un plan diabolique pour détruire les 2 arbres et voler les Silmarils. Sous le voile de l'obscurité, Morgoth et Ungoliant ont lancé leur attaque sur Valinor, laissant derrière eux une traînée de destruction. Ungoliant a englouti la lumière des arbres avec sa faim insatiable, plongeant le monde dans une obscurité insondable. Dans le chaos, Melkor a brisé les portes de la forteresse de Fëanor et a volé les Silmarils, les enchâssant dans sa couronne de fer. Si vous voulez en savoir plus sur l'alliance entre Morgoth et Ungoliant, je vous invite à regarder ma vidéo sur la vraie nature d'Ungoliant. C'est Fëanor qui, le premier, nomma Melkor Morgoth, ce qui signifie « ennemi noir » en Quenya, après cet acte de trahison. Ce nom symbolisait la chute totale de Melkor dans la corruption et le mal. La soif de Morgoth pour les Silmarils conduit à la tristement célèbre malédiction de Fëanor et à la guerre de la Grande Colère. La guerre commence lorsque les Valar décident qu'il est temps de mettre fin au règne de terreur de Morgoth. Les armées des Valar, menées par les plus puissants d'entre eux, comme Manwë et Tulkas, débarquent en Terre du Milieu, marquant la première fois que les Valar interviennent directement dans les affaires du monde depuis sa création. Ils sont accompagnés par des contingents d'elfes, d'hommes et même d'Ents, formant une alliance hétéroclite contre Morgoth. La guerre se déroule en plusieurs batailles sanglantes, marquées par la bravoure et la tragédie. Le tournant de la guerre survient avec la chute d'Ankalagon, le dragon noir abattu par Erendil le marin, qui vole à bord de Vingilo, son navire céleste. Erendil, portant un des Silmarils sur son front, devient une lueur d'espoir dans la noirceur, guidant les forces des Valar contre les défenses aériennes de Morgoth. La mort d'Ankalagon entraîne la chute de nombreuses autres créatures maléfiques et marque le début de la fin pour Morgoth. Après une longue et brutale lutte, les forces de la lumière parviennent à briser les défenses d'Angband. Les Valar capturent Morgoth, le dépouillent de ses pieds et le bannissent du monde, le jetant dans le vide extérieur où il ne peut plus nuire à la création. Cette victoire coûte cher. La Terre du Milieu est profondément marquée par la guerre, avec des paysages défigurés et de nombreuses vies perdues. En conséquence, les Valar offrent aux elfes la possibilité de retourner à Valinor, cherchant à guérir les blessures causées par les longs siècles de conflits. Certains hommes, en reconnaissance de leur aide dans la guerre contre Morgoth, reçoivent le don de Númenor, une nouvelle île élevée des mers pour qu'ils y habitent. La guerre de la Grande Colère se termine ainsi, mais elle laisse un héritage durable. Les Silmarils sont perdus à jamais, dispersés dans les airs, la mer et sous la terre, symbolisant les sacrifices innombrables faits pendant la guerre. L'acte final de Morgoth, son influence maléfique, persiste à travers les âges, préparant le terrain pour l'ascension de son serviteur Sauron, qui chercherait à conquérir la Terre du Milieu dans les âges à venir. Le plan de Morgoth n'était pas simplement de régner sur la Terre du Milieu, il s'agissait de le remodeler à son image. Du vol des Silmarils, joyaux imprégnés de la lumière des 2 arbres de Valinor, à ces guerres incessantes contre les elfes et les hommes, chaque acte était un coup dans son grand dessein de corruption et de contrôle. Contrairement aux tyrannies manifestes des méchants ultérieurs, la méchanceté de Morgoth était insidieuse. Il a imprégné la Terre du Milieu de son essence corrompue, garantissant qu'aucun coin du monde ne soit à l'abri de son influence. Son héritage ne consistait pas seulement en actes de guerre, mais aussi en une ombre persistante qui tombait sur le cœur de tous les êtres. Mais c'est sa manipulation astucieuse de la peur et du désir qui a véritablement marqué la complexité de sa méchanceté. Il a retourné frère contre frère, parenté contre parenté, semant la méfiance et la trahison qui dureraient à travers les âges. Même en son absence, sa méchanceté persistait, un poison courant dans les veines de l'histoire. Au cœur de la psychologie de Morgoth réside un narcissisme profond et destructeur. Le narcissisme, dans son essence, implique un amour excessif de soi-même, un besoin d'admiration et un manque d'empathie pour les autres. Chez Morgoth, ces traits transcendent la simple vanité pour devenir malveillants.
Morgoth n'est pas simplement narcissique. Il incarne le narcissisme malveillant. Il détruit non par nécessité, mais par désir de prouver sa supériorité. Sa quête de pouvoir est insatiable parce qu'aucune quantité de domination ou d'adoration ne peut combler le vide en lui. Au cœur du narcissisme de Morgoth se trouve un manque absolu d'empathie. Il est incapable de se soucier des dommages qu'il inflige aux autres, voyant les êtres vivants comme des pions dans son jeu de pouvoir. Cette incapacité à éprouver de l'empathie est peut-être sa plus grande faiblesse, car elle l'isole complètement des autres êtres, même des autres Ainur. Dans le grand récit de la Terre du Milieu, les Valar et les Elfes constituaient la première ligne de défense contre la corruption croissante de Morgoth. Pourtant, malgré leur puissance et leur sagesse, ils vacillèrent sous le poids de sa méchanceté. Cet échec n'était pas seulement dû à la force, mais aussi à la prévoyance et à l'unité. La rébellion initiale de Morgoth et les actions ultérieures ont révélé un oubli crucial dans la tutelle d'Arda par les Valar. Leur décision d'amener les Elfes à Valinor les a exposés par inadvertance à l'influence de Morgoth, ouvrant la voie à des siècles de conflits et de chagrins. Leurs royaumes de la Terre du Milieu sont devenus des champs de bataille pour l'ambition de Morgoth. Noldor, Teleri, Sindar, aucun n'a été épargné. Leurs grandes villes tombèrent, une par une, à cause de la trahison de l'intérieur et de la force brutale de l'extérieur, témoignage de la quête incessante de domination de Morgoth. Au cœur des ténèbres imposées par Morgoth sur le monde de Beleriand, naît un enfant destiné à la tragédie, Turin Turambar, dont le destin sera aussi sombre que le nom de son ennemi, Morgoth. Fils de Húrin, un guerrier de légende, Turin est marqué dès sa naissance par une malédiction lancée par Morgoth lui-même. La malédiction de Morgoth promet désespoir et ruine non seulement à Húrin, mais à toute sa lignée. C'est dans ce contexte que Turin grandit, ignorant du poids sombre qui pèse sur son destin. L'enfance de Turin se déroule dans l'ombre de la guerre contre Morgoth. Avec la capture de Húrin, la famille est dispersée, poussant Turin à fuir pour échapper aux griffes du mal qui cherche à le détruire. Son voyage est marqué par la fuite, la perte, mais aussi par l'émergence d'un guerrier d'une vaillance inégalée. Au fil des années, Turin devient un guerrier redoutable, gagnant l'estime et l'affection de nombreux peuples de la Terre du Milieu. Mais avec chaque victoire, la malédiction de Morgoth tisse sa toile, transformant les triomphes en tragédie, l'amour en perte et la confiance en trahison. Son séjour à Nargothrond est peut-être le plus emblématique de ces tragédies. Sous le pseudonyme d'Agarwaen, fils de l'infortune, Turin mène les elfes de Nargothrond à la catastrophe, ignorant les conseils sages et menant à la chute de la cité face à la puissance de Morgoth. Chaque étape de sa vie semble marquée par la perte de ceux qu'il aime. Chaque décision, bien que prise avec courage et fierté, le menant inévitablement vers un chemin de souffrance et d'isolement. La malédiction de Morgoth, une ombre constante sur ses épaules, façonne son destin vers un inévitable crépuscule. Dans un acte final de courage et de tragédie, Turin affronte Glorung, le dragon de Morgoth, dans une quête de rédemption qui se conclut par une révélation dévastatrice. Le destin de Turin se scelle, non pas par l'épée de ses ennemis, mais par le poids écrasant de sa propre destinée. Mais le véritable triomphe de Morgoth dans le conte de Turin ne réside pas dans la chute du héros, mais dans les échos de désespoir qui ont suivi. L'histoire de Turin est un microcosme de la méchanceté plus large de Morgoth contre tout Arda. Dans sa quête de domination absolue, Melkor s'isole, incapable de comprendre ou de recevoir de l'amour ou de l'admiration véritable. Arda, bien que blessé par sa rage, survit et se renouvelle, tandis que Morgoth reste prisonnier de son propre reflet tordu. Les héros de la Terre du Milieu, de Beren et Lúthien à Frodon et Aragorn, sont tous, d'une manière ou d'une autre, des réponses au mal que Morgoth a introduit. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.